Parce que le quart d'heure sartois, il a duré plus qu'un quart d'heure là. Donc, L'abstention, tu lèves pas la main, c'est tout. Ah ouais. Pas d'accord avec la question. Alors, est-ce qu'on part sur ce principe-là? C'est que l'abstention blanc, est-ce que on part sur le principe que vote blanc, c'est vote blanc et l'abstention, vous ne votez rien? Ouais.
Bon, bah, on peut aussi partir sur ce principe-là, il n'y a pas de souci. Vous êtes tous d'accord? Ouais, oui, on va être beaucoup embêtant avec les votes, mais on veut que vous soyez d'accord. Ou pas? Oui, ou pas? D'accord. Alors donc pour le monsieur qui filme de dos. Alors surtout, si vous n'êtes pas d'accord qu'on vous voit lors de l'intervention, vous n'hésitez pas à le stipuler. Mais c'est pas du live, hein. Non, là c'est pas du un live. enregistrement qui passera ce soir ou demain, mais c'est pas du live. Ça passera. La personne qui fait des photos, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, par contre, il y a aussi donc Marco qui fait des lives. Alors là, voilà, donc il y a des lives qui vont circuler. Ça, malheureusement, je dirais qu'on ne peut pas l'éviter, c'est Facebook. Je crois que... Il fait des lives. Hein? Il est là. Non, mais il n'en fait pas. Non, il n'y en a pas. Bah, on peut voter pour ou contre, hein. Allez-y, hein, au contraire. Exprimez-vous, au contraire. Moi, je veux pas. Je veux pas. On a le droit de dire Pour ou contre l'âge des personnes qui font sur Facebook. Et on a le droit de dire pourquoi on veut pas. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on a le droit de dire pourquoi on veut pas? Ah oui, bien sûr. Parce que moi, je trouve trop facile que les gens regardent le live dans leur canapé au lieu de venir voir et en parler directement en face. Alors, ça paraîtra que demain, comme ça, les gens, ils n'avaient qu'à être là. Ouais, non. Ouais, je pars du principe que tu as tout à fait raison d'exprimer ce que tu ressens et je te rejoins, sauf qu'il faut penser aussi aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et elles le verront demain. Tu as des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens de transport. Après, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il faut aussi penser aux populations qui ne peuvent pas se déplacer, les citoyens jaunes aussi, mais qui ne peuvent pas se déplacer. C'est une fois, il y a les deux. Ah oui, c'est bon, une question. Oui, non, moi je dis que je suis pour aussi qu'on communique parce que il faut aussi qu'on montre ce qu'on fait, qu'on montre les côtés positifs et qu'on prenne le dessus sur ce qu'on renvoie par rapport à nous. Donc ouais, moi je dis pour qu'on utilise Facebook quand on est dans des instances comme celle-ci. C'est vrai. Merci. Bon, bah, de toute façon, la plupart... Oui. Oui, non, mais la plupart, de toute façon, vous avez... On voit bien ce qui est exprimé, c'est une majorité de verts, donc il n'y a pas de souci. Après, si vraiment il y a des soucis pour certaines personnes au niveau du live, bah, essayez de ne pas vous faire trop voir. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Hein. Là, c'est bon, c'est parti, on y va. Donc, alors, il va y avoir différentes personnes qui vont être présentes au niveau des tables, mais par contre, on va avoir besoin de personnes de l'Assemblée. On compte sur vous pour que vous participiez avec nous. Alors, on va avoir besoin de 2 personnes pour faire les scripts, en plus de Gwen, Pauline et Marianne. Donc, on aurait besoin de 2 citoyens qui veulent bien prendre note derrière, au niveau des tables là-bas. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour ça? Il nous faut encore une personne. Allez, c'est gentil. Je ne suis pas compté, hein. Je ne suis pas compté, moi. Non, tu prends pas de note, Gwen? Ah non? D'accord, ok. Donc, il nous faut encore 2 autres. Oh, il y a bien des âmes charitables qui vont noter avec une belle écriture quand même. Allez. Allez, super, allez, ça y est. Super, merci. Alors moi, je vais avoir besoin d'une personne pour être à côté de moi. Alors attention, tout le monde ne se bouscule pas, ça serait gentil. Pour faire les temps de prise de parole avec moi. Donc c'est-à-dire pour relever les personnes qui veulent prendre la parole et noter avec moi pour pas que j'en oublie. Est-ce qu'il y a une personne qui se désigne? Attends.
Il n'y a personne, non? Bon, je vais pas manger, hein. Je mange pas, je vais pas... Ah bah super, merci Bruno. Allez. Non, ça c'est bon. Alors, je vais avoir besoin... Alors, on a un micro qui va circuler. Vincent va faire circuler un micro, mais ça aurait été bien qu'il y en ait une deuxième, si c'est possible. Une deuxième personne. Alors, attention. On va faire circuler les micros. Mais une chose, c'est que normalement, vous avez 2 minutes de temps de parole. D'accord ? Oui, enfin, on est en démocratie, c'est pas 1 minute près non plus. Le principal, c'est d'avancer. Alors, on va passer, comme toute assemblée, il va de soi qu'il y a des règles de fonctionnement. Donc, merci Marco. Donc, on va demander aux personnes d'être courtoises. D'accord, de ne pas s'agresser verbalement, si c'est possible, ça serait bien, c'est pas le but ici. D'être concis, de lever la main pour prendre la parole, ce qui permettra, nous, de noter la personne qui veut prendre la parole et de lui donner la parole dès qu'on aura la possibilité de lui donner le temps de parole. De respecter les temps de parole de 3 minutes pour que chacun puisse s'exprimer. De ne pas nous monopoliser la parole. Et enfin, attendez la fin de prise de parole avant de la prendre à votre tour. Voilà. Donc je pense qu'on a tout vu. On va avoir premier ordre du jour, ça va être le retour de l'Assemblée des assemblées. Donc normalement, on a 5 intervenants pour aujourd'hui. Donc on va avoir Marco avec la présentation de l'ADA, plus le résumé du groupe de travail. On va avoir Jeanne qui va présenter la maison du peuple et la répression. On va avoir Gwen qui va présenter les groupes actions. On va avoir Nicolas qui va parler de l'Union européenne. On va avoir Valérie qui va parler des convergences des luttes et organisation des groupes nationaux, régionaux, départementaux. Et pour chaque, on va voter, d'où les petits cartons. Vous allez avoir à lever les bras, j'espère que vous n'avez pas des problèmes de bras. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais laisser la parole à Marco. Bien. Bonjour à toutes et à tous dans un premier temps. On voudrait remercier tout d'abord le maire M. Gilles Lebrousse qui à nouveau nous a prêté cette salle d'équipement ainsi que tout le matériel qui est à disposition ici. Et vraiment, il nous aide véritablement dans la cause des Gilets jaunes. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Effectivement, on peut l'applaudir. Et toute l'équipe de la mairie, quand même. Bien, donc cette troisième assemblée générale des Gilets jaunes sartois, eh bien, nous la débutons maintenant, après la diffusion de l'ordre du jour et des règles élémentaires de courtoisie, de prise de parole, comme ça a été évoqué par Christine et puis Fred pour l'ordre du jour. Donc, la présentation de l'ADA de Saint-Nazaire qui s'est déroulée du 5 au 7 avril 2019. Ça passe, c'est vite déjà. Donc, cette deuxième assemblée, elle était issue de celle de Commercy, qui avait à l'époque réuni 75 délégations. Et donc, celle de Saint-Nazaire a été un véritable succès, puisqu'elle, à son tour, elle a réuni plus de 200 délégations, des gens qui sont venus de toute la France, des Gilets jaunes, et qui ont représenté pendant ces 3 jours entre 800 et 1000 personnes sur le site de la Maison du Peuple de l'ADA.
C'est bon? Non, c'est trop fort? Comme ça? C'est bon. On va essayer de faire un peu. Donc, pourquoi ils se sont réunis? D'abord pour échanger. Là, c'est bon. Là. Ouais, je vais essayer. Donc, c'est mieux. Donc, nous nous sommes réunis pour échanger, pour construire l'organisation et les futures actions de ce mouvement. Et pendant 3 jours, nous avons construit quelque chose de véritablement fondateur, particulièrement dans les enseignements à tirer et dans les erreurs à ne pas reproduire pour fédérer le plus grand nombre de nos concitoyens. Et donc, c'est par ces enseignements que l'Assemblée des Assemblées a réaffirmé quelque chose de très fort, c'est-à-dire, depuis 17 novembre, son indépendance totale à l'égard des partis politiques, des syndicats, mais également dans la non-reconnaissance de leaders, que ce soit locaux, régionaux ou nationaux, autoproclamés. Et donc ce rappel, cet enseignement, il a été formalisé dans l'appel du 7 avril 2019 de l'ADA de Saint-Nazaire, sur le lien qui est ci-joint, donc sur l'écran. Donc on pourra vous le présenter après, puisque ce communiqué qui a été fait le 7 avril 2019, aujourd'hui n'est plus à la votation. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le Mans, sur la Sarthe, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir organiser une assemblée générale spécifique. Mais il faut le rappeler, ce communiqué a été diffusé sur l'ensemble des réseaux publics, sur l'ensemble des Facebook, sur les sites internet, à l'ensemble des Gilets jaunes qui l'ont vu. Un certain nombre d'entre vous nous ont fait des retours à ce sujet. Pour autant, cette assemblée des assemblées, tout n'a pas été parfait. Les conditions dans lesquelles a été organisée cette assemblée a fait que de nombreuses délégations sont parties parfois avec un sentiment de frustration, parce qu'ils n'étaient pas parvenus à porter l'ensemble des éléments importants pour lesquels ils avaient été mandatés, et qui auraient pu et surtout dû être repris dans les appels finaux de l'ADA de Saint-Nazaire, et en particulier sur le premier appel, qui n'a pas toujours fait consensus. Alors comment renforcer cette représentativité et la diversité des groupes au sein de l'Assemblée des Assemblées? Cette Assemblée propose aujourd'hui des communiqués qui seront portés à la votation, comme ça a été exprimé précédemment, locale, afin de les valider, ou de les amender, ou de les refuser sous les formes et les organisations que vous aurez choisies. Jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà eu 5 vidéos d'appel et 16 communiqués, puisqu'il y en a un qui est arrivé pas plus tard qu'hier soir sur le site donc des Gilets jaunes. Et ils ont tous été publiés, et dont ceux qui seront portés à la votation tout à l'heure. Et malheureusement, comme je le disais, pour le précédent, eh bien, on ne pourra plus voter, puisque ça a été fait par l'ensemble des autres groupes nationaux. Alors pendant ces 3 jours, à cette Assemblée des Assemblées, eh bien, il y a eu des assemblées plénières, ou de présentation de synthèse des travaux de l'ensemble des groupes thématiques, où nous avons toutes et tous débattu et élaboré des propositions de revendication, d'action, des moyens de communication et de coordination. Et pour nous, pour ceux qui ont participé donc à cette ADA, il y avait Jeanne, il y avait Nicolas, il y avait Valérie, Michael et moi-même. Eh bien, ils seront développés, comme ça a été indiqué tout à l'heure à la présentation de l'ordre du jour, donc de cet AG. Et dernièrement, donc du coup, c'est plus le communiqué numéro 15, mais pour celui numéro 15, il a été diffusé sur les différents sociaux publics, comme je le disais tout à l'heure, afin d'organiser une prochaine assemblée des assemblées qui aura lieu en juin à Monceau-les-Mines. On attaque tout de suite les groupes de revendication. On va pouvoir attaquer celui de Jeanne à ce moment-là. Ouais, okay. Hein? Donc voilà, un résumé très rapide de l'Assemblée des Assemblées. Le nombre de personnes qui participaient à l'ADA et le nombre de délégations. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait donc plus de 200 délégations. Je le répète, c'est bien normal, on ne retient pas tout.
Il y a donc plus de 200 délégations qui étaient représentées et ça, en nombre de personnes, c'était entre 800 et 1000 personnes pendant ces 3 jours, entre le 5 et le 7 avril 2019. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes en train de digérer votre repas de dominical. Bon, allez, on va passer à Jeanne du coup. Alors, elle va nous présenter la Maison du Peuple et ses répressions. Pardon. Du coup, moi j'ai participé à l'Assemblée des Assemblées et du coup j'ai été mandatée par l'Assemblée populaire. Et du coup, sur la répartition un peu des groupes de travail, moi j'étais sur construire une maison du peuple et agir face à la répression. Donc j'ai d'abord parlé de construire une maison du peuple. Donc il y a eu pas mal de retours d'expériences sur différents lieux où il a pu être constitué une maison du peuple. Alors il y a eu tout un travail, notamment sur la question législative par rapport à ça. Des arguments sur l'occupation des lieux de type si la mairie localement ne nous laisse pas accéder à des locaux, il faut bien qu'on puisse s'organiser et de ce fait occuper des lieux qui nous étaient pas dédiés à la base. L'idée aussi de faire pression sur les mairies pour avoir des lieux pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose, c'est s'il n'y a pas de réponse favorable de la mairie, ça veut dire qu'on a toute une légitimité pour pouvoir agir et prendre par nous-mêmes pour réfléchir et s'organiser par nous-mêmes. Je ne vais pas être trop longue sur cet atelier-là parce que normalement, vous devez recevoir, j'espère bientôt, une petite brochure justement avec, qui reprend toutes ces questions-là, un peu un petit manuel pour constituer sa maison du peuple localement. Et du coup, est-ce que je passe directement à la deuxième question ou sinon, Du coup, par rapport à l'atelier répression, alors là c'était pareil, il n'y avait pas eu énormément de débats, en fait c'était surtout des retours d'expérience et savoir un peu comment chacun pouvait agir dans sa ville et localement pour faire face à cette répression qu'on a tous observé en expansion ces derniers mois. Du coup, il y a eu une brochure qui avait été faite qui s'appelle « Jaune et rien à déclarer ». Du coup, plus sur les modes d'organisation à adopter pendant les manifestations, comment organiser la solidarité dans nos cortèges, etc. Mais aussi par rapport à la répression plus judiciaire, comment sensibiliser un peu les gens à ces questions-là et histoire qu'ils ne se retrouvent pas un peu dépourvus suite à une interpellation. Et ensuite, il y a eu tout un échange sur la nécessité ou pas de faire des procès politiques à nos camarades interpellés. Il y a eu aussi l'idée de mettre en place une sorte de conférence en fait, avec des avocats, des collectifs d'avocats qui s'étaient constitués pour nous faire part un peu de tous nos droits, etc. Et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire et puis ça reviendra dans la discussion aussi. Est-ce qu'il y a des questions pour Jeanne vis-à-vis de son sujet? Oui, à ce moment-là. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Vincent, j'ai une question. Jeanne, tu parlais du document, d'une brochure qui avait été faite pour sensibiliser et se préparer en cas d'interpellation. Est-ce que c'est disponible quelque part sur le site peut-être de la Oui, du coup il faudrait envoyer un mail pour recevoir cette brochure à giletsjaunescommercy@gmail.com.
on en a fait la distribution pourtant. Il y avait la gel qu'on avait fait, c'était sur le système en fait. Et du coup, moi quand j'ai dit, tiens, on donne de lit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si vous voulez la noter, l'adresse, ou est-ce que vous voulez qu'on la répète? Ouais, je pense que je peux la transférer sur le mail de l'Assemblée populaire. Ouais, ce serait pas mal. Oui, sur d'autres groupes. Oui. Pour le transférer plus largement. On va vous le faire parvenir sur les différents groupes. En même temps, Oui, vas-y, je t'en prie. Non, moi c'était par rapport à l'occupation des lieux. Est-ce que nous on a un état, justement un état des lieux, des salles disponibles au niveau de la Sarthe? Parce que ça, on sait en gros dans quelles communes il y a des espaces qui sont destinés aux gilets jaunes. Est-ce que ça on a pu le faire ou c'est à faire? Ça nous donne, en tout cas, ça nous donnerait une lecture sur l'implantation des gilets jaunes. Et par rapport à la construction d'une maison du peuple, je n'ai pas très bien en fait, compris cette démarche-là. Je ne sais pas si vous en avez échangé en fait. Pourquoi consisterait cette maison du peuple? j'ai pas tout à fait compris, je crois, la question, c'est plus sur qu'est-ce que c'est qu'une maison du peuple. Qu'est-ce qu'on sous-entend par rapport à une maison du peuple? Et en même temps, il y a eu tu as parlé d'occupation des lieux, qu'il fallait des arguments pour occuper des lieux s'il n'y avait pas l'accord des municipalités. Mais en même temps, on est ici sur Alonne, donc il y a bien une volonté de la municipalité d'occuper ce lieu-là. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir là où on ne pourrait pas être présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber quoi? Du coup, par rapport à ça, la maison du peuple, du coup, c'était vraiment un endroit, comme on l'a expliqué, c'est un endroit qui est en autogestion par des personnes qui sont militants dans le mouvement et qui permet en fait une organisation quasiment au jour le jour et quotidienne de toutes les tâches qui sont nécessaires au mouvement des Gilets jaunes et du coup qui permet une plus grande prise en charge la plus collectivement possible, on va dire, de toutes ces tâches, quoi. Ensuite, c'est clair que c'est une question que je me pose aussi est-ce que c'est la priorité du mouvement aujourd'hui localement de construire une maison du peuple ou pas? Enfin, c'est une question que je me pose aussi, quoi, qui était tout à fait légitime. C'est vrai qu'au niveau d'une maison du peuple, il y avait un groupe de travail qui avait commencé à travailler là-dessus. On avait répertorié 3 locaux. Donc ils ont été visités. Alors aujourd'hui, il y en a un qui est à Amiens, donc hors de question pour se servir de ce local. Et puis il y en a 2 autres. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu voir qu'au bout ce que ça donnait, puisque bon, ils ont été visités un peu illégalement. Donc on ne peut pas vraiment donner de réponse par rapport à ces locaux qui sont ils ne sont pas en Europe. Donc bon, le groupe de travail reprendra, je pense, à un moment. Donc c'est en stand-by pour l'instant? C'est en stand-by pour l'instant, et puis D'accord. certaines choses ont dû être arrêtées pour X raisons. Mais c'est vrai qu'il y a un groupe de travail qui avait déjà essayé de répertorier au moins 3 groupes sur le monde. Voilà. Ok, merci pour ta réponse. Voilà, moi je suis un peu dans les micros. Donc, moi je m'appelle Dominique, le Gilet jaune depuis le début. Et moi je suis quand même assez surprise de voir que vous arrêtez aujourd'hui sur le fait d'une maison du peuple. Enfin, ça fait partie des noms qui sont
l'histoire de l'ADA, bien sûr, je le sais, je connais l'appel de commercie, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis dans la rue, comme beaucoup de mes gilets jaunes, on est là pour remplir notre frigo, hein. On est là pour autre chose que la maison du peuple. Et je conçois qu'on ait besoin de se retrouver, ça c'est d'accord, mais on a déjà mis ça le lundi soir pour la paix. Donc je vois pas pourquoi on va aller force pour une maison du peuple. Ah si, c'est pour les imprimantes, les pancartes, tout quoi. Alors, est-ce que tu as une réponse pour Dominique par rapport à la maison? Attends, on va finir, oui, après on va donner la parole tout de suite, mais on va finir déjà. Jeanne, est-ce que tu as une réponse à donner à Dominique par rapport à la maison des citoyens et pourquoi ça a été mis en place? Tout le monde ne s'est pas exprimé par rapport à ça, peut-être. Oui, ça vient. Ah bah si vous voulez, à ce moment-là, on pose toutes les questions en même temps et tu réponds après. Tu veux faire comme ça? Ok, bon bah à ce moment-là, on va faire poser les autres questions alors. Bah, vous m'entendez là? Je suis là. Moi je prends pas le micro, j'aime bien avoir ça dans les mains. Alors attendez, là on va pas jouer comme ça, on va jouer chacun son tour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une prise de parole par personne. Donc le micro là, il est où? Les micros sont où? Moi je prends pas le micro, j'aime pas. Non mais il y en a un autre. Non mais elle veut pas. Vas-y Laetitia. Alors vas-y. J'aime pas le micro, j'aime pas, j'ai une grosse. Non mais vas-y. Moi je voulais savoir par rapport au gilet.com, on est plein à pas avoir entendu parler, et pourquoi avoir 36 sites là-dessus? Colère envers un groupe pour la violence policière, je vois pas pourquoi il devrait avoir plein de trucs. Là c'est diviser les gens de faire des sites sur tout plein, le même sujet. Ouais. Alors cette question-là, elle est bien d'être posée, par contre on va la poser plus loin parce que là on parle de l'ADA. Donc on ne parle pas des différents groupes. On va en parler après. Non mais c'est une très bonne question, on va la noter et on va la remettre en question tout à l'heure. Hein. Par contre, est-ce qu'il y a encore des personnes sur l'ADA? Des questions sur l'ADA? Enfin, surtout sur les maisons citoyens et répression. Oui, Je peux parler? Oui, vas-y. Ah bah c'est cool. Non, attends. Après, il n'y a pas de souci. Ouais, je voulais revenir sur la maison du peuple. Les personnes qui pensent que c'est inutile, en fait, ça sert surtout quand on a du matériel à pouvoir le stocker et à pouvoir en avoir usage quand on en a besoin. Ça permet aussi de poser qu'on est nous-mêmes responsables des lieux publics, par exemple. Ça peut être un endroit peut-être privé, mais si on en fait une maison du peuple, c'est un endroit qui devient public et que c'est pas l'État qui le gère, c'est le peuple lui-même. Voilà. Donc c'est aussi des endroits qui peuvent servir à faire des bibliothèques ou des choses comme ça pour s'instruire tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui dans l'histoire des luttes revient systématiquement parce que c'est une base. Alors, vas-y. Donc, en fait, la maison du peuple, nous, donc je vais parler de notre colère, je vais me le permettre. Ça fait un petit moment justement qu'on y pense. Donc, la maison du peuple, nous, on serait plus dans le sens où, je rejoins ce que monsieur disait, où on peut, en fait, ça va être vraiment le peuple qui va gérer ça, et ça va être aussi plus un point de repère pour les gilets jaunes. Dans le sens où, admettons, un week-end, il n'y a pas d'action, tout ça, il y en a qui vont se retrouver là-bas, qui vont pouvoir discuter, qui vont pouvoir échanger tranquillement sans être emmerdés en fait avec des gens autour et parler des choses concrètes. C'est plus ça, c'est plus un lieu de rassemblement, un point fixe et un point de repère pour les gilets jaunes. C'est plus nous, ça, c'est plus notre objectif, on a notre point fixe, nous on est plus sur une base de terrain et on la construit nous-mêmes. Et on est plus sur cette base-là où les gens justement se retrouvent pour parler, pour échanger tranquillement, parce que comme le lundi il y a l'Assemblée populaire, tout le monde ne peut pas venir. Voilà, ce sera vraiment ouvert à tous et que tout le monde puisse se déplacer et échanger là-bas. Nous on est plus dans cet objectif-là. Voilà. Il y a Marianne au fond. Et
Oui, bonjour, je n'interviens pas sur la maison du peuple, mais à propos de ce qu'on fait face à la répression, ça fait quelque temps que je me demande s'il n'est pas possible de constituer un collectif en fait, qui puisse suivre un peu ce qui se passe pour les gens qui sont concernés notamment par la répression judiciaire, de façon à ce qu'on puisse manifester un minimum de solidarité, parce que les informations n'ont pas circulé du tout et on ne sait pas du tout ce que sont devenus ceux qui sont passés en procès. Je pense notamment à quelqu'un qui... Oui, mais tout le monde ne peut pas y aller, car je veux dire... après, c'est aux personnes disponibles qui doivent le dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas donc, monter un collectif, voilà, c'est la proposition que je fais, pour s'en occuper un peu mieux. Jeanne, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur du coup la maison du peuple, ou c'est bon avec ce qui a été complété par Benji et je cherche le prénom, Donovan, ou est-ce que tu veux répondre plutôt à la question que vient poser Marianne? Tu veux faire les deux? Bon bah à ce moment-là tu fais les deux puis on verra. Il y avait d'autres questions avant ou pas sur ces sujets-là? Non? C'est sûr? Au pire, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. De toute façon, s'il y a vraiment une question importante, à ce moment-là, tu réponds et puis on passe à la suivante. Du coup, pour revenir sur la maison du peuple, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Benji et Donovan. On est entre nous. Et par contre, je pense qu'il y a une réelle question de fond sur est-ce que localement, enfin, oui, je suis convaincue qu'il y a un réel intérêt à construire des maisons du peuple dans différents endroits. Après, moi, ma question, c'était plus sur est-ce que c'est notre priorité aujourd'hui à nous, chez les jeunes de ça, de construire ce type de lieu ou pas, est-ce qu'on a le temps de le faire, etc. Après, c'était plus autour de ça que la question posée et je n'ai pas la réponse. Après, sur le collectif anti-répression, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y en ait qui se construisent et justement on a eu des retours à l'Assemblée des Assemblées de différents lieux qui étaient constitués en collectif anti-répression et pour certains endroits qui fonctionnaient vraiment bien et qui permettaient une super solidarité entre les militants et les jeunes. C'est quelque chose qui pense à réfléchir et voilà. Et bien à ce moment-là, on va laisser la parole à Gwendoline qui va nous présenter ses groupes actions. Allez Gwen, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et le sport du dimanche. Alors moi pareil, j'ai été sur le groupe d'action. Ça peut durer bien longtemps parce qu'en fait c'est pareil, c'est des gens qui venaient pour expliquer comment on a fait des blocages, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et moi ce que j'avais retenu bien, c'était la chaîne humaine autour de McDo. D'accord. Donc oui, ce que j'ai trouvé bien, c'était la chaîne humaine autour des McDo qui durait 1 heure ou 2 heures, enfin le temps qu'ils pouvaient tenir, quoi. La deuxième chose que j'ai trouvée aussi, c'était certains blocages qu'ils ont faits, mais en fait, je prends l'exemple par exemple de la raffinerie ou même de la cuve. Il marche bien celui-là. J'ai juste assez de fil par contre. Et du coup, je disais les blocages. Sur des blocages qui, eux, ont fait, comme là, j'ai pris l'exemple de la CUM ou de la raffinerie ou quoi aux caisses, ils venaient à 4-5 heures du matin, ils posaient des barrières, des pneus, des palettes, ils posaient plein de choses, et après ils partaient en fait. Comme ça, au moins, ça gênait 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, enfin, le temps que ça bloquait, et au moins, il n'y a personne qui était pris en tant que répression, et qui était arrêté par les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Donc j'avais trouvé ça sympa. J'ai parlé aussi d'Alzetex, où les gens étaient très contents qu'il y avait des demandes, et en même temps, à au moins 80%, les gens étaient refroidis parce qu'ils avaient peur d'aller bloquer une usine d'armement. Donc les conseils qu'ils nous ont donnés, c'est que la prochaine fois qu'on fait un appel, en fait, il faut leur dire
que les 2 fois d'avant se sont très bien passées, pacifiquement, qu'on a juste été contrôlés par la gendarmerie pour avoir juste des pièces d'identité présentes, et c'est tout. Et je pense que les gens seront confortés dans l'idée de vouloir venir, puisque ils craindront, entre guillemets, rien, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, il y a eu des calendriers d'action de ressortie. C'est-à-dire que l'Assemblée des Assemblées a fait des calendriers qu'à partir du 6 mai, il fallait qu'on s'attaque aux banques. C'est-à-dire que des autocollants ou des choses comme ça, le plus de fois possible. À partir du 3 juin, c'était sur les droits sociaux, la santé, le pôle emploi, les EHPAD, les MTPH et les CAF et les choses comme ça. À partir du 1er juillet, s'attaquer surtout aux stations-service, le pétrole, les raffineries, les transports routiers et les aéroports. Qu'à partir du 5 août, c'était sur les hypermarchés, le Jaffa, la logistique, le col, notamment le... Ouais, moi aussi j'espère qu'à cette époque on sera arrêté, mais bon. Sur les 440, et à partir du mois de septembre, ce serait sur les médias, l'Institut de sondage, les élites publiques ou privées. Et à partir d'octobre, si bien sûr on y est encore, on s'attaque aux prisons et aux tribunaux pour nos gilets jaunes qui sont enfermés pour rien la plupart du temps. Les autres rappels, de toute façon c'était du mois d'avril, donc c'est passé. Et il y avait fin août aussi sur l'action sur le G7 sur Bayonne. Donc voilà. La dernière petite chose, c'est quand vous essayez de mettre une action en place, essayez de vous poser ces 3 questions-là, et si vous arrivez à y répondre, c'est que logiquement, votre action tient la route. On va dire ça comme ça. Donc quel type d'action à court terme, à moyen terme ou à long terme? Quel bilan vous en tirerez? Et quelle logistique? Voilà. Pour le groupe Action. Merci. S'il y a des questions. Alors vas-y, c'est lui. Je t'écoute. Alors c'est un truc global qu'ils nous ont donné, tu vois. Après les gens font ce qu'ils veulent, entre guillemets. C'est des idées après entre gilets jaunes à parler, à voter, ou pour trouver les choses sur les banques, comme on a fait déjà des autocollants. Nous on en a déjà fait en fait.